Hello, bonjour, c'est Will Gospel. C'est devenu monnaie courante dans nos églises. Et si nous regardons même dans le ministère de Jésus, il y avait des femmes. Aujourd'hui dans nos églises, qui sont celles qui tombent le plus? C'est les femmes. Qui sont celles qui se font escroquer? C'est les femmes. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a une vidéo spéciale pour toutes les femmes qui se font escroquer par les pasteurs. Écoutez cet homme qui va vous parler, j'espère que ça va vous aider. Mesdames et messieurs, générique. Bienvenue dans votre mission Entre nous. C'est devenu monnaie courante. Beaucoup de femmes souffrent entre les mains des pasteurs. Et beaucoup de fidèles ne font que souffrir. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous amène la vidéo d'un frère qui est en train de vous expliquer comment ne pas vous faire souffrir par les faux pasteurs. Regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez. Et après, on va bien discuter. 2 Timothée 3, verset 1 à 6. Ok, 2 Timothée 3. Verset 1 à 6, je vais lire. 2 Timothée 3, verset 1 à 6, je vais lire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6, il en est parmi eux, de ces hommes, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Ce sont toujours les femmes qui sont victimes des mauvais enseignements. Ce sont des femmes qui sont victimes de faux enseignements. Ce sont des femmes qui sont victimes d'enseignements d'escroquerie. Ce sont des femmes qui sont victimes d'enseignements de divorce. Ce sont des femmes qui sont victimes d'enseignements de rébellion. Ce sont toujours les femmes qui tombent dans ces pièges-là. Toujours les femmes. Toujours les femmes. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Dans les derniers temps, les gens seront rebelles, ingrats, insensibles. Mais c'est pourquoi même aujourd'hui dans l'église, il y a des chrétiens insensibles. Il y a des frères et sœurs insensibles même dans l'église. Ils sont mauvais, insensibles, cruels, rebelles, traîtres. Même dans l'église. La Bible dit qu'ils aiment leur plaisir plus que Dieu. Voilà les chrétiens que nous avons aujourd'hui dans l'église. Les pasteurs, les épouses des pasteurs, des chrétiens de tous bords. Voilà ce que nous trouvons aujourd'hui dans l'église. Des pasteurs rebelles, des épouses des pasteurs rebelles, des chrétiens rebelles, des chrétiens têtus, des pasteurs têtus, des épouses des pasteurs têtus. Tu te demandes même si tu es dans un marché central ou tu es à l'église. Comme tout le monde a la révélation de la parole de Dieu, tout le monde ne respecte pas. Elle venait enseigner son mari pasteur. Parce qu'elle a reçu un mauvais enseignement quelque part, ça a formaté son esprit et ça a trouvé des mobiles impurs dans son cœur. Elle a épousé ces mobiles impurs, elle veut venir enseigner la parole de Dieu à son mari qui est pasteur. Aujourd'hui, nous trouvons des épouses des pasteurs qui sont des Èves. Des Èves par lesquelles Satan passe pour détruire des ministères. Des Èves par lesquelles Satan passe pour détruire leur mari. Des Èves par lesquelles Satan passe pour tuer le ministère de leurs époux. Des véritables Èves que nous trouvons dans nos églises aujourd'hui. Et on les appelle épouses des pasteurs. Des vipères, des venins, des destructrices de ministères. Des associés de Satan. Dans l'église. Et on les appelle des sœurs en Christ. On les appelle des mamans dans le Seigneur. On les appelle des mamans en Christ. Pourtant,
elles sont des associés de Satan. La parole de Dieu est claire. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront mauvais. Les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Toi, pasteur qui m'écoute, toi, épouse de pasteur qui m'écoute, toi, serviteur de Dieu qui m'écoute, est-ce que Dieu t'a déjà résisté? Tu joues avec l'appel de Dieu. Tu joues avec la mission de Dieu. Tu joues avec le mandat de Dieu. Tu penses à tes affaires. Tu penses à tes projets. Tu penses à tout ce que tu voudrais faire, investir. Mais tu prends Dieu, tu mets de côté. Tu prends le mandat de Dieu, tu mets de côté. Tu prends l'appel de Dieu, tu mets de côté. Et tu crois que tu vas réussir en mettant la mission de Dieu de côté ou l'appel de Dieu de côté. Je te donne un conseil. Si Dieu te résiste, ta vie va te dégoûter. Si Dieu te résiste, ta vie va te dégoûter. Laisse-moi te le dire. Si Dieu te résiste, pasteur, ta vie va te dégoûter. Si Dieu te résiste, maman pasteur, ta vie va te dégoûter. Si Dieu te résiste, serviteur de Dieu, ta vie va te dégoûter. Est-ce que Dieu t'a déjà résisté? Oh, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu es déjà passé par des pires moments de ta vie, où tu es entré dans le séjour des morts. C'est Dieu qui est venu t'en sortir. Je suis passé par là. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés par là. C'est ce que notre maman Lydie appelle souvent les maladies de Dieu. Quand tu joues avec l'appel de Dieu, laisse-moi te dire, tu vas te retrouver dans des sales draps. Quand tu joues avec le mandat de Dieu, la mission de Dieu, laisse-moi te dire, pasteur, laisse-moi te dire, maman pasteur, laisse-moi te dire, serviteur de Dieu, tu vas passer par des sales draps. Et Dieu va... La Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens vont aimer leur plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, tout le monde aime son plaisir. Tout le monde a le cœur attaché à ses plaisirs. Tout le monde est devenu grand, mais on oublie une chose. La Bible nous dit quoi? L'homme a des projets comme ça là. Plein. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Tu fais tes projets. Tu méprises Dieu. Tu fais des projets. Tu oublies le plan de Dieu. Tu fais des projets. Tu mets le mandat de Dieu de côté. Laisse-moi te dire que tu as déjà échoué sans avoir commencé dans tes projets. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Dans les derniers temps, et nous vivons les derniers temps, nous vivons les derniers temps, dans l'église, il y a des choses les plus abominables dans l'église, les choses les plus répugnantes dans l'église, les choses qu'on ne peut même pas prononcer les mots dans l'église. Un pasteur se marie, à 15 h, à 18 h, il a déjà divorcé. Une femme de pasteur se marie à 18 h, à 19 h, elle a déjà divorcé. Parce que les gens véhiculent des mauvais enseignements. Les gens véhiculent des mauvais enseignements. Même Jésus-Christ n'a pas eu le courage de parler du divorce. Frères et sœurs, nous sommes où là? Est-ce que nous sommes encore dans l'église? Est-ce que nous sommes encore dans l'église? Nous ne sommes plus dans l'église. Jésus-Christ a si bien dit, est-ce que quand il va revenir, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il y a beaucoup de pasteurs qui sont déjà sortis du plan de Dieu. Et il y a beaucoup d'épouses de pasteurs qui sont déjà sortis du plan de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Pour que la mort les rattrape et la direction c'est l'enfer. Oh, j'ai la foi. Hein? Tu n'as plus la foi. Tu es déjà mort. Spirituellement, tu es déjà mort. Spirituellement, tu es déjà mort. Maman Pasto. Spirituellement, tu es déjà mort, Papa Pasto. Dès que tu mets de côté l'appel de Dieu, tu mets de côté le projet de Dieu,
tu mets de côté le plan de Dieu, tu mets de côté la vision de Dieu, tu es déjà mort. Laisse-moi te dire que tu es déjà mort. C'est une question de temps. Ton cœur ne soupire plus après la mission de Dieu. Tu crois que tu es encore en vie, mais tu es déjà mort. Ton cœur ne soupire plus après le plan de Dieu. Tu crois que tu es en vie, tu es déjà mort. Ton cœur ne soupire plus envers les choses de Dieu. Tu crois que tu es encore en vie, tu es déjà spirituellement mort. Frères et sœurs, aimez la vérité. Je vous dis. Vous savez pourquoi toutes ces femmes souffrent? C'est parce que vous êtes trop émotifs. Vous êtes trop dans les émotions. Vous êtes trop dans les sentiments. Je ne peux pas juger toutes ces femmes-là qui se font escroquer par les pasteurs. Mais je ne peux que juger votre conscience. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ne lisent pas la Bible. Elles ne cherchent pas la vérité. Qu'est-ce qu'elles veulent? C'est la solution. Alors face à la solution, certaines femmes vont être appelées à enlever leurs habits et se faire laver par des pasteurs. Certaines jeunes filles vont être appelées à avoir des rangs à l'église comme secrétaires, mais il faut qu'elles couchent avec le pasteur. Certaines mamans même vont manquer du respect à leur mari pour aller préparer au pasteur à la maison. Alors c'est très important, mesdames, d'enlever les émotions. Le salut est individuel et si vous mélangez les émotions avec le salut, vous allez vous détruire. Les pasteurs arrivent à escroquer nos mamans parce que nos mamans sont fragiles, parce que les femmes sont faibles, elles se laissent aller. Voilà pourquoi quand quelqu'un met prophète, la plupart des gens qui vont l'appeler, c'est des femmes, parce qu'elles sont dans les émotions. Mais le travail, c'est quoi? C'est que vous les hommes, vous les papas, vous devez faire comprendre à vos femmes qu'il y a des faux pasteurs. Vous devez faire comprendre aux filles qui sont avec vous qu'il y a des faux pasteurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte une Bible que c'est un pasteur. Regardez nos églises, il n'y a que des mamans qui souffrent. Des mamans à qui on a volé des millions, des mamans qui bâtissent des hôtels, des mamans qui vont dormir à l'église tous les jours. Alors que Dieu n'a pas vraiment besoin des œuvres, Dieu a besoin de ton cœur. Coupez les sentiments, les femmes, et les pasteurs ne vont pas vous escroquer. Dans mon téléphone, dans mon email, la plupart des chrétiens qui se plaignent, ce sont des femmes, des mamans. Le pasteur m'a volé ça, le pasteur m'a escroqué ça, le pasteur a pris ça. Mais maman, lorsqu'on vous dit la vérité, vous ne voulez pas. Tout est écrit dans la Bible. Tout ce que vous cherchez est en vous. Mais pourquoi vous courez derrière ces pasteurs? Ils vont vous laver, ils vont vous détruire, ils vont aller jusqu'au point même de vous faire des atrocités qu'on ne fait pas. Ton propre mari à la maison, tu ne l'appelles plus chéri. Mais le pasteur, tu l'appelles daddy tous les jours. Vous allez à l'église du lundi au dimanche, vous abandonnez vos couples. Et quand vos maris vous quittent, vous pleurez qu'il vous a quitté. Changez. Changez les femmes. Ne vous laissez pas escroquer par les pasteurs. Ouvrez vos Bibles, lisez et Dieu va vous aider. Sur cette vidéo, vous avez écouté comment est-ce que ce frère a parlé. Dites-moi s'il a raison ou pas. Sur ce, je vous dis bonne journée, que Dieu vous garde. N'oubliez pas, nous sommes toujours au soutien du Congo, non au génocide au Congo, afin que Dieu puisse relever ceux qui sont tombés. Je vous dis, si vous aimez cette vidéo, likez et partagez. Permettez à quelqu'un de comprendre la vérité. Je vous dis ciao et que Dieu vous garde. Je suis un peu grippé, mais que Dieu me donne la force. Bye bye.